Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve avec mes deux compères, ça faisait longtemps qu'on n'était pas réunis, alors un peu moins avec l'ami culte, mais un peu plus avec Allegreen. Et du coup on va vous parler de notre sentiment sur PEL, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, qui on n'a pas vu et qui on a vu. 2018, parce que si les gens regardent 2018, 2020, effectivement, 2018 c'est vrai, tu es doté d'une célérité assez forte. Et bien on va commencer par toi. Alors lui c'est plus sur la partie figurine, et nous deux ça va être plus sur la partie board games, etc. Parce qu'on n'est pas tellement aficionados des purs jeux de figues, comme l'est en fait l'ami Fred à côté. Merci, bonjour à tous. Alors moi j'ai été assez focus, on va dire, assez concentré sur deux jeux. Cette année je voulais voir Alchemy, donc c'est un jeu français C'est ce que tu m'as dit, ouais. D'escarmouche médiévale fantastique, donc j'ai mis une vidéo, je trouve que c'est un bon jeu, c'est un jeu 100% français. Donc j'ai rencontré le gars pour la première fois, là, Nico Leblond, vraiment super. Moi j'aime beaucoup ces petites structures. Où t'as des... En plus, j'ai appris que les mecs n'étaient pas professionnels, qu'ils avaient un boulot à côté, qu'ils faisaient ça sur leur temps libre. C'était boulanger, etc. Ouais, c'est pas mal. Boulanger mécano. Et je suis surpris parce que c'est un jeu qui tourne depuis 10 ans. Ils ont 170 figurines différentes. Là, ils sortent un starter. Voilà, donc bonne surprise. Je vous encourage à regarder si vous aimez les jeux de figues. Après, j'ai passé pas mal de temps avec Fabrice Tran, que j'ai rencontré. Je prenais le métro, il est arrivé, bam, et voilà. Donc c'est une nouvelle histoire d'amour, là. Donc le peintre super connu, il lance un jeu, il se greffe à un jeu qui vient d'être lancé en caisse, Astraïs, pareil, 100% français. Donc avec des figurines qui sont sculptées bien sûr, designées, etc. mais qui sont aussi fabriquées vraiment en France. Donc ça c'est sympa. Moi j'aime bien trouver ici, c'est les petits producteurs. On a l'impression qu'ils font du jambon, mais les petites entreprises... Ils sont pas loin de faire du jambon. Ils sont pas loin de faire du jambon. Voilà, je trouve que c'est un festival, on a encore eu un soleil de dingue. C'est vrai. La preuve, si vous avez la couleur sur votre écran. Et il y a plein de monde, il y a des familles, il y a des enfants, etc. C'est vraiment un super moment. Et puis pour finir, j'ai fait un petit tour chez Mythic. Pour le fameux Solomon Kane, où j'hésitais à pledger ou pas. Parce que je vois, il y a des très très belles figurines, on va sûrement tous en parler. Mais les plateaux, je les trouve un peu tristes. Je trouve que c'est entre le jeu de figues. Mais en vérité, c'est pas du tout un jeu de figues. En vérité, c'est vraiment un jeu à l'allemande de gestion de ressources. Et il y a aussi le côté narratif, mais c'est vraiment un jeu comme ça de tactique, on va dire, et de gestion. Et je pense que toi, tu as fait une partie ou pas, Mus ? Non, j'ai pas fait de partie. C'est Allegreen qui a fait une partie, qui lui va peut-être vous donner son sentiment en fait dessus. Moi j'ai juste vu en fait comment ça tournait, et j'en suis ressorti en fait comme j'étais rentré, c'est-à-dire je sais pas tellement en fait ce qui s'y passe. J'ai un peu plus appréhendé le gameplay en disant effectivement quand tu retournes une carte ça donne des valeurs d'attaque ou de défense qui vont t'emmener dans une autre page, à l'instar du livre dont vous êtes le héros, tu sais, des White Wolf. Mais je suis pas ressorti en fait en me disant c'est un super jeu, et je suis pas ressorti en me disant c'est de la merde non plus. Du coup, je suis rentré en me disant j'ai plus d'infos, mais finalement je sais pas du tout ce qui... Moi je pense que c'est un peu un jeu hybride, ouais, donc je vais attendre en fait. Je vais pas le pledger cette fois-ci, je verrai après quand il sera vraiment chez les joueurs. C'est un peu bizarre, c'est la première fois pour moi. Autant de poils si près comme ça. Quoique. Enfin bon, et voilà, donc moi je vais attendre qu'il soit reçu, que les gens jouent avec, et s'il y a un reprint, j'irai peut-être. Ok, voilà. Toi tu as fait une partie globale, on s'attendait pour manger et tu en as profité pour jouer. Exactement. Et du coup, t'en as pensé quoi? Parce que nous on n'a pas vraiment joué, on sait qu'on joue pas Solomon Kane, alors moi ça m'a paru bizarre déjà du coup de pas jouer Solomon Kane, on joue les entités, et tu peux nous en dire plus toi qui as joué dessus? Ouais, alors j'ai fait une partie avec, c'est vrai que c'est bizarre, c'est dérangeant, ouais, c'est dérangeant. Et donc j'ai fait une partie avec Fredos de la chaîne Salade 2D. Salut à toi. Et donc c'est un peu pareil, j'ai été assez mitigé à la fin de la partie. Alors c'est assez narratif, ça raconte bien en fait les nouvelles des bouquins, puisque j'ai retrouvé une nouvelle que j'avais lue. Ça, il n'y a pas de problème, il y a du fluff à ce niveau-là, mais maintenant au niveau du gameplay, oui, non, c'est pas du jeu de figues. Alors il y a du placement de figurines, oui, du placement
Enfin, ça fait plus placement de tokens que de placement de figurines en fait. Effectivement, on joue pas, enfin tout le monde joue la figurine de Solomon Kane, mais on n'a pas de figurine à soi, on a juste une vertu. Ça peut être la tempérance, le danger, etc. Et on place éventuellement sa vertu sur le plateau pour protéger, pour aider Solomon Kane dans son histoire. Mais je sais pas. Bon, il y a des lancers de dés, donc c'est pas du jeu à l'allemande pure. Mais ça fait vraiment plus effectivement du jeu de gestion et je suis ressorti assez mitigé. J'ai pas détesté, il y a des bonnes mécaniques, mais j'ai pas flashé. Clairement, j'ai pas flashé dessus en tant que joueur de jeux de figurines, pas d'escarmouche, mais de jeux de figurines. Non, j'ai pas retrouvé. Voilà, je me suis pas dit. Là, bon, déjà, je ne kickstart jamais, mais waouh, il me le faut ce jeu absolument. Non. Pas du tout, je ne pense pas que je vais le prendre. Voilà. Si on me fait faire une partie, ok, je joue avec plaisir, de toute façon j'aime bien jouer, mais point. Voilà. Oui, ça t'a pas transcendé au-delà du... Non, alors que j'adore les histoires de Solomon Kane. J'ai lu les bouquins, c'est un univers que j'aime beaucoup. Alors bon, on a joué une partie, c'est un scénario de démo. Je vais pas pouvoir dire ce qu'est le jeu en entier, mais bon, il y a certaines choses qui m'embêtent un petit peu, du style quand on me dit oui, mais on joue pas sur la rejouabilité du jeu, mais surtout sur les scénarios, ça m'embête un petit peu parce qu'une fois que tu as fait le scénario, au revoir quoi. Et donc tu as 20 scénarios. Bon, alors c'est vrai que des jeux on dit toujours ouais, mais tu feras jamais 20 parties. Si, ça m'arrive. Et donc voilà, si tu as une figurine qui sert juste pour un scénario, après elle sert plus à rien. Bof, enfin je sais pas, ça m'a gêné ça. Le fait que tu puisses pas rejouer vraiment, enfin, qui ne pense pas à la rejouabilité d'un scénario, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, il joue plus sur le côté aventure, narratif, Voilà, etc. C'est dérangeant comme ça peut être aussi un bon point, mais voilà, c'est vraiment des avis mitigés qu'on trouve sur Internet aussi. Voilà. Hein. Nous on est assez mitigés ici parce qu'on ne sait vraiment pas, et Internet pareil se pose aussi un peu la question. J'adore, c'est un truc que j'adore le narratif, j'adore me raconter des histoires, etc. Mais si je peux pas me raconter une autre histoire à un autre moment, oui, ça m'embête un petit peu. On va passer sur les jeux qu'on a aimés sur les stands. Bon, toi, ça va être rapide, effectivement, parce que tu es parti voir que les jeux de figurines, mais tu as pu aussi découvrir... J'ai bien aimé Alchemy, mais comme j'ai pas beaucoup de sous, je l'ai fait acheter en fait à Allegreen. Le contrat est rempli. Voilà, donc Astralis, moi j'ai pas trop vu le gameplay, j'ai surtout vu les figurines. Et puis voilà, après tu vois, moi j'ai passé beaucoup de temps en fait à discuter avec les gens, mais j'ai pas joué en fait. J'ai plus discuté avec les créateurs, etc. Et ça m'a permis d'avoir un peu, beaucoup d'infos même sur comment ils produisent leurs figurines, comment se passent les relations entre les concepteurs, les dessinateurs, les peintres, les sculpteurs, etc. Et en ce moment, c'est assez intéressant d'avoir toutes ces infos-là. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup ce festival parce qu'il est très... ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de monde, en fait. Il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de gens avec des enfants, il y a tout un tas de jeux différents. Et voilà, moi j'aime bien venir ici en fait. Ok, bon, lui il aime bien venir ici, il vient que pour voir les gens finalement. Et la buvette aussi, la bière n'est pas très chère. L'aspect social. tu as pu jouer à quelque chose qui était sympa? J'ai pu jouer à un party game qui s'appelle Just One, qui n'est pas encore sorti, qui est chez, je sais plus comment il s'appelle, les Belges mexicains là, je sais plus comment c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Non, Repos Prod. Donc c'est un party game sympa où un joueur doit faire deviner un mot à d'autres personnes. Bon, c'est sympa comme party game. J'ai regardé une partie parce que j'ai pas pu jouer, il y a beaucoup de monde. Donc pour trouver une place pour jouer, c'est quand même assez dur. Seven Wonders Armada qui va sortir. J'ai vu une partie de Western Legends, alors je sais plus quelle boîte fait ça, ce qui a l'air assez sympa. Et puis effectivement, Fred m'a fait découvrir Alchemy. Donc voilà, il m'a fait dépenser mes sous pour la boîte, le starter. Donc où il y a 2 factions. Et quoi d'autre, j'ai fait donc la partie de Solomon Kane. Et puis sinon, non, je me suis surtout baladé. Et puis, comme Fred, en fait, on a pas mal papoté un petit peu de tout, du monde du jeu, de tout le côté Dallas du monde du jeu aussi. Voilà, donc, mais c'était sympa, hein, c'est bien d'avoir un petit peu des retours du backstage. Oui, c'est sûr, ça fait partie aussi du monde ludique.
Moi j'ai fait beaucoup de choses. J'ai pas beaucoup joué. On m'a vu j'ai perdu 3 kilos Voilà. et beaucoup de quantité d'eau aussi, il me semble. Et d'ailleurs, moi je veux juste dire comme ça, je te tire mon chapeau vraiment. Ah, c'est gentil, mais Parce tu n'en as que- pas. Ouais, mais moi je suis arrivé à 9h30 hier et je t'ai vu depuis hier matin. On te voit courir dans les allées avec ta caméra, ton trépied. Et, vraiment, Et gratuit, c'était gratuit en plus. Et bravo quoi, parce que tu as vraiment c'est le gentil. courage de lutter avec toute cette foule, etc. Bon, c'est Bravo. Oui. gentil. Mais encore, applaudissez-moi encore. Non, bon, après, c'était c'était pour vous faire découvrir et tout, surtout à vous, hein, ceux qui suivaient la chaîne, et aussi les personnes qui Ouais. suivent. Ah bah si, Vos j'ai joué à chaînes, Olivier Tom aussi. Oui, Olivier Tom, Oui, j'ai Olivier vu ta Tom, vidéo. Olivier J'ai vu ta vidéo Tom. ce matin, parce que Olivier toi, t'as la Tom. fibre, donc tu postes à une vitesse extraordinaire. Donc j'ai joué à Olivier Tom. Bah oui, c'est sympa. Il y a des petites mécaniques très très sympas. Effectivement, j'ai vu le jeu One Punch Man aussi, qui a des petites mécaniques sympas, et Senseiya, que tu as présenté sur ta chaîne, effectivement, avec de très très belles cartes. Ça, Oui, faut c'est avouer. vrai. C'est vrai. Mais Et, c'est une bonne transition parce que j'allais parler de ça. Le, Ouais, bah, le vas-y. gros hit que tout le monde. Enfin, le gros hit. Ouais. La grosse sortie qui était annoncée, c'était Senseiya, puisqu'ils ont joué sur une trentaine de boîtes dispo. À 11h30, il n'y en avait plus. Et du coup, bah, voilà, les gens voulaient vraiment se lancer dessus pour voir. Deck building classique, c'est comme du DC Comics. Tu achètes tes cartes, à la fin, finalement, bah, c'est le deck le plus haut en valeur de points qui gagne. Il n'y a rien d'innovant de ouf. C'est Senseiya. Il y a l'aspect des armures, on en a parlé Oui. ensemble en Oui, tout à aparté, fait. où tu jettes ton armure, tu jettes 2 mecs identiques et il bump un peu avec son armure de Voilà. bronze, il devient un peu plus fort. C'est sympa C'est pour, sympa, le fait comme que truc tu puisses de... acheter des cartes et les utiliser. C'est tout de ça, suite. ouais. J'ai rarement vu dans des deck building, ça par exemple. Ça c'était sympa. Généralement, ça va dans la défausse. Et tu le. Oui, parce que là, alors après. tu peux acheter, enfin vous pouvez acheter avec du Cosmos et ça vient dans la main et ça combo tout de suite si on veut, Tout à fait. ou alors avec des points standards et ça va dans la défausse. Il y avait le Olivier Tom qui est très très bien. Par contre, thématiquement, il n'y a pas le tir du tigre, C'est ça. il n'y a pas la roulette de ouf, si tu connais un peu les... Ok, bon alors il tire à des kilomètres et ça part. Oui, ça, c'est- Et ça, finalement, c'est dommage. tu l'appelles foot ou XY900. C'est ça. C'est- C'est dommage. Bah, thématiquement c'est pareil parce qu'il n'y a pas les tirs, il n'y a pas les gardiens de ouf et c'est dommage parce que C'est non il n'y a pas les coups spéciaux et c'est hyper dommage puisqu'on s'attendait en fait à avoir vas-y tiens prends-toi ça dans la Voilà. gueule C'est ça qu'on et veut voir je dans la trouve le tête, filet, quand tu joues, voilà, allez, je te fais le tir du tigre. Waouh! Et dans ta tête, tu as ça. c'est vrai c'était dommage mais c'est un bon jeu. Mais c'est un bon jeu. C'est un très bon sympa. jeu. Il y a On une rappelle c'est 20 €, c'est pas voilà, tellement il y a une cher mécanique très sympathique. et c'est Le hyper pass cool. avec, placement de dés, j'ai bien aimé. Bah, allez voir sa vidéo. Elle Oui est- non c'est hyper sympa. Il y a le jeu le jeu en polygone science-fiction. Vous n'avez pas parlé de Ganymède ou un truc comme ça? C'est ça, Ganymède, ouais, merci. Qui est très sympa pour me faire moi aimer des jeux de gestion. Faut se lever, hein. Mais de par son côté flashback, de par ses parties, franchement 20 minutes, Ouais. 10 minutes par joueur, ça joue hyper vite et c'est vraiment pas compliqué. Puis en jeu de filles, après, bah, franchement, à part les Salomon Ken, les 2 trucs que tu as cités, il n'y avait pas tellement de jeux de filles après qui sortaient, quoi. Non, il y a quelques jeux chez Ravage. Mais bon, j'ai pas pu faire ma vidéo, il m'avait un peu oublié, ça c'est pas grave. Non, Monolith est pas là. Bah, tout ce qui est Eden, ouais. Tout ce qui est Eden, bah, ils ont un tout petit stand, voilà. Donc non, en figurine, il y avait très peu de monde cette année. Ouais, c'est bizarre parce que normalement c'est un truc plébiscité. Quelques parties un petit peu, mais non, sinon il y avait très peu de choses. Ouais. Un truc à redire. Bah, Un truc à redire. Un truc à redire, non, ça m'a fait plaisir de vous voir tous les deux en tout cas. Voilà. C'est ça le truc le plus important de la journée, en fait, c'est ça. Hein. C'est au-delà des jeux, hein. J'aime bien jouer, mais voilà, c'est se retrouver, c'est quand même super cool. Clairement. Merci à vous. Bah, merci C'est à encore toi. agréable de faire Puis, plein de bah, vidéos attendez-vous à ensemble. avoir plein de vidéos. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Super reporter. Hein. Ici, Tintin, on va l'appeler. en fait. C'est un peu ça, j'ai des allures un peu belles. Si vous aimez les jeux de figurines, il y a sa chaîne, si vous ne connaissez pas le culte du dé. Si vous aimez des parties un peu filmées, il en fait pas souvent, mais quand il est fait, c'est quand même assez bien tourné. Il y a la chaîne d'Allegrine. Et puis on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo, ensemble ou alors tout seul. Portez-vous bien, jouez bien, à bientôt, ciao ciao.